Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Kalash TV, votre chaîne, notre chaîne, ce média que le Seigneur Yahushua nous a donné pour édifier son peuple, pour nous édifier et nous préparer pour son grand retour. Alors, comme vous le savez, nous avons commencé une série d'enseignements sur les 7 fêtes de l'Éternel ou les 7 fêtes de Yahweh. Nous avons vu il y a de cela à peu près une semaine et demie, voire 2 semaines maintenant, pardon, la fête de Pâques. Et ce matin, par la grâce de notre Seigneur, nous allons voir la fête des pains sans levain. Alors, la fête des pains sans levain est une fête qui suivait la fête de Pâques. Elle-même aussi était, n'est-ce pas, célébrée en même temps avec une fête qui n'est- n'est- n'était pas prononcée en elle-même, parce que la fête des pains sans levain, il faut savoir, mes bien-aimés, qu'elle courait du premier au 7e jour. On va le lire tout à l'heure dans la parole du Seigneur. Et en même temps qu'on célébrait la fête des pains sans levain, on célébrait aussi la fête des prémices. On va le comprendre au fur et à mesure que le Seigneur nous permettra de nous donner l'éclairage. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons prier et rendre ce moment aux mains du Seigneur. Père, notre roi et notre maître, nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur, la majesté, la louange et l'adoration. C'est pour toi seul que nous sommes là. La gloire des hommes, Seigneur, nous n'en voulons pas. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est être trouvé, approuvé par toi quand tu reviendras chercher les siens. C'est pourquoi, Seigneur, cet enregistrement, cette vidéo qui sera diffusée dans les nations, puisse toucher tes enfants que nous sommes à vivre sans le levain. Conduis-nous, Papa. Nous t'en supplions, notre là. Au nom de Yeshua. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons, sans plus tarder, commencer l'enseignement. Alors, c'est un enseignement qui peut être un peu long, mais il y a beaucoup de choses, vous allez voir, qui vont remonter en surface et qui vont, n'est-ce pas, nous amener à méditer sur nous-mêmes. Et aussi, parfois, aussi, il y a aussi certains volets de l'histoire où on va essayer de comprendre certaines choses que nous avons lues dans les évangiles et qui sont passées, par exemple, inaperçues et que nous allons comprendre la signification dans le temps. Alors, donc, nous allons prendre le livre de Exode chapitre 12 à partir du verset 18 au verset 20. Que dit la Bible? Au premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois au soir. Il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons pendant 7 jours, car quiconque mangera du pain levé, cette âme-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël, tant celui qui habite comme étranger que l'autochtone de la terre. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous les lieux où vous habiterez. Vous mangerez des pains sans levain. Alléluia. Donc, ici, le Seigneur donne, n'est-ce pas, les recommandations par rapport au pain sans levain. Et il dira que ce soit l'étranger, que ce soit les autochtones. Quand il parlait des autochtones, il parlait des enfants d'Israël. Et quand il parlait, n'est-ce pas, des étrangers, déjà, le Seigneur avait déjà en exergue aussi euh, 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 l'Église des nations. Hein. Il associait toujours l'Église. Et si vous regardez bien, même quand Paul le parle dans le livre d'Éphésiens, je crois, chapitre 3 là-bas, ou chapitre 4, il parle, n'est-ce pas, des deux parties, il n'en a fait qu'une, n'est-ce pas? Donc, quand le Seigneur parle, n'est-ce pas, de l'autochtone, de l'étranger, il parle de ceux qui avaient épousé à cette époque-là. Parce que vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas sortis seuls, ils sont sortis avec même des Égyptiens qui croyaient à l'Élohim des, 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 des Hébreux. Voilà. Donc, quand il parle ça, n'est-ce pas, nous voyons par exemple Abraham, donc le serviteur El-Hazar, était un Syrien, voilà, de Damas. Donc, le Seigneur avait toujours cette vision-là, large, n'est-ce pas, d'associer les nations déjà dans le salut. Parce que ce n'est pas un Elohim secteur, ce n'est pas un Elohim secteur autant pour moi, ce n'est pas un Elohim de préférence, non, il est juste. La Bible dit qu'il est équitable et juste dans tout ce qu'il fait. Donc ici, il donne des recommandations, que ce soit pour les Juifs ou les enfants d'Israël, que ce soit pour les étrangers.
il faut savoir aussi, mes bien-aimés, que nous devons savoir, autant pour moi, pas il faut, non, nous devons savoir, autant pour moi, que le Seigneur avait suscité Israël pour être, n'est-ce pas, une lampe qui devait éclairer le monde. C'est-à-dire que les enfants d'Israël avaient pour mission de présenter Elohim, notre Elohim, Yahweh. Donc, c'était leur mission. Donc, c'est pour cela que le Seigneur, dans ses propos, partait toujours de la maison d'Israël, afin, n'est-ce pas, de s'étendre à tous. Le Seigneur lui-même dira que je suis venu premièrement pour les bébés perdus de la maison d'Israël. Voilà. Donc, ici, donc, le Seigneur dit que nous ne devions pas manger du levain et le levain ne devait pas se trouver dans nos maisons. Alors, quand on parle ici de manger le levain, naturellement, nous savons que le levain, c'est le péché, c'est tout ce comment on appelle ça, qui nous gonfle et qui nous amène à ne pas être dans la volonté du Seigneur. Prenons encore ce que dit la parole dans le livre de Deutéronome chapitre 16, le verset 3, vite fait, et puis on va continuer. Alors, Deutéronome 16, verset 3, qui dit la parole, « Tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, parce que tu es sorti précipitamment de la terre d'Égypte, afin que tous les jours de ta vie, tu te souviennes du jour où tu es sorti de la terre d'Égypte. » Donc, la Bible déclare aussi là que le pain sans levain aussi est un pain d'affliction. Alors, il faut savoir que la fête des pains sans levain, c'est une fête qui nous rappelle, nous devons savoir, autant pour moi, encore une fois de plus, nous devons savoir, mes bien-aimés, que la fête des pains sans levain, c'est une fête qui rappelle notre mise à part pour notre Elohim. Parce que ici, il dit au verset 3 de Deutéronome chapitre, il dit que ce pain-là nous rappelle les afflictions de l'Égypte. Or, nous savons que l'Égypte représente le monde. Alors, il y a certains panafricanistes, il y a certaines personnes mal intentionnées, certaines personnes qui sont malheureusement animées d'un mauvais esprit, qui font l'apologie des Elohim de l'Égypte aujourd'hui, qui disent que la Bible stigmatise l'Égypte. C'est une petite parenthèse que j'ouvre. Mais non, je vais dire qu'au jour d'aujourd'hui, Pharaon était un type du diable. C'était un type de Satan. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand la Bible demande de sortir de l'Égypte, il nous parle tout simplement, il fait, n'est-ce pas, une projection comparative par rapport à l'esclavage que les enfants d'Israël avaient subi en Égypte, tout simplement. Et nous, aujourd'hui, l'Égypte représente le monde et Pharaon représente tout le système mondial qui se met pour nous éloigner, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Et d'ailleurs, on avait fait un enseignement sur Kadash TV, esclave du Mashiach ou de Pharaon. Donc, en fait, c'est tout simplement ça. Mais beaucoup de personnes nous apportent des raisonnements. Voilà, en fait, ils font, n'est-ce pas, l'apologie du complotisme, comme quoi les chrétiens, au jour d'aujourd'hui, renient leurs racines. Bref, que le Seigneur en soit juge. Donc, ici, nous disons donc que cette fête-là nous rappelle, n'est-ce pas, la sortie précipitée, notre sortie précipitée. Parce que lorsque le Seigneur t'attrape, lorsque le Seigneur te visite, tu n'as plus le temps de dire, oh non, je m'avais dit au revoir ma copine. Non, tu acceptes le Seigneur. Et c'est ça, ce pain-là. C'est un pain de douleur, c'est un pain de choix, c'est un pain qui te pousse à choisir. C'est-à-dire, c'est pour ça que le Seigneur dirait dans le livre de Jean là-bas, hein, Jean chapitre 8 et Jean chapitre 6, il parle de toutes ces choses. Il dit, si celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a pas de part avec moi. Or, nous savons que ce pain-là, c'est le corps du Mashiach. C'est la communion avec le Mashiach dans la sanctification. Voilà encore une des explications, n'est-ce pas? On peut aussi dire que c'est une fête liée à la Pâque. Nous le savons d'après le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 6 à 8. C'est une fête qui est liée à la Pâque. Tu ne peux pas accepter le sacrifice du Mashiach et continuer à vivre selon tes préceptes. La souffrance et la sortie de l'Égypte, d'après le livre d'Exode, chapitre 12, verset 15, ou Exode, chapitre 13, verset 3 à 10. Bien aimé, c'est une fête de mise à part. C'est une fête de mise à part. C'est choisir de vivre sans levain
tout le monde aimerait avoir du levain dans sa maison. Vous savez qu'avec le levain, ceux qui font du pain, ça leur permet, regardez bien mes bien-aimés, regardez l'image que le Seigneur me donne. En fait, le levain, c'est quelque chose qui gonfle, qui multiplie, mais de manière frauduleuse. Je ne sais pas si on comprend. On prend une masse, une pâte, qui a une certaine valeur, on met du levain. Alors cette pâte, avec la même pâte de départ, le levain te fait doubler ou tripler même le volume de ta pâte. Alors que sans levain, cette pâte restera elle-même de manière naturelle, sans toutefois se répandre. Oh, le levain, lui, il fait gonfler. Il te fait croire. Il te fait penser. Donc, dans le levain, nous avons tout ce qui est attrait à la convoitise, à l'orgueil, tout ce qui est attrait à cela. Et durant cet enseignement, nous allons voir vraiment le vrai sens et la profondeur du levain. Alors, c'est vrai que dans Matthieu chapitre 12, le Seigneur fait allusion au levain, le royaume de Dieu, le royaume de lui-même qui est comme une personne qui a pris une mesure de levain. Voilà. Et cette pâte-là, c'est ça, c'est la propagation du royaume. Mais c'est le seul exemple que le Seigneur prend dans les Écritures. Alors, le levain. C'est aussi cette manière dont les chrétiens qui acceptent le Seigneur de manière verbale, mais qui n'arrivent pas à se dissocier de ce qui peut les empêcher de vivre la sanctification durant leur jour. Et là, nous voyons que si on accepte le Seigneur, mes bien-aimés, et que nous ne nous mettions pas à part dans une vie de sanctification, il n'y a pas de nouveau départ. Il n'y a pas de nouveau départ. La fête des pains sans levain marque le nouveau départ du croyant. La nouvelle naissance, la nouvelle vie en Mashiach. C'est ça. Et d'après le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 6, au verset 9 là-bas, nous devons marcher en nouveauté de vie. D'après ce que Paulos nous dit. Prenons un peu ce passage. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 6 à 9. Regardons ce que la parole nous dit. C'est magnifique. Alors, que dit la parole? Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Il ne dit pas que, afin que vous soyez une nouvelle pâte avec le levain, mais Paul dit, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Parce qu'il faut dissocier le vieux levain, le levain et la nouvelle pâte. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nouvelle naissance est nécessaire, la régénération est nécessaire. On ne peut pas prendre du vieux pour mélanger avec du neuf. On jette le vieux. Et ça, c'était notre vieille nature. Pour reprendre, n'est-ce pas, avec du neuf sans levain. Alors, il dit quoi? Une nouvelle pâte. Alors, nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de la méchanceté, de la malice, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vie. Donc, nous voyons donc ici là que Paul fait allusion à la méchanceté, Paul fait allusion à la malice. Alors, nous allons vraiment, mes bien-aimés, définir le levain. Alors, si nous prenons par exemple le livre de Marc chapitre 8 au verset 15, prenons le livre de Marc chapitre 8 au verset 15, que nous dit la parole? Marc 8 au verset 15, la Bible déclare, et il leur donna cet ordre en disant, voyez, gardez-vous du levain des pharisiens et, du levain d'Hérode. Voilà, le Seigneur somme ici, n'est-ce pas, un avertissement à ses disciples. Alors,
le levain des pharisiens et le levain d'Hérode. Nous savons que les Hérodiens et les pharisiens, n'est-ce pas, étaient des sectes à l'époque du Seigneur, et c'était des gens qui existaient et qui, en leur époque, avaient, n'est-ce pas, des croyances qui allaient plus vers leur pensée que, n'est-ce pas, à ce que la réalité de la parole du Seigneur donnait. Alors, premièrement, il y avait aussi le levain des Sadducéens. Donc, on va trouver dans ce type de levain, il y avait aussi le levain des Sadducéens. Voilà. Alors, la particularité, par exemple, des Sadducéens, ils disaient que il n'y avait pas de résurrection. On peut le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 22, au verset 23. Mais ici, le Seigneur, dans le livre de Marc, chapitre 8, au verset 15, il parle, n'est-ce pas, du levain des pharisiens et le levain des autres. Alors, nous allons voir donc que le levain aussi est associé aux enseignements erronés et fausses. Alors, le levain des pharisiens, si nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 12, le levain des pharisiens, c'est tout ce qui est enseignement erroné. Alors, prenons Matthieu chapitre 16, verset 12. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 16, verset 12. Là, nous sommes en train de décrire un peu le levain et après, nous allons continuer, mes bien-aimés, dans, n'est-ce pas, l'explicative de cette fête par la grâce du Seigneur Yeshua. Matthieu 16, 12. Que dit la parole? Merci, Seigneur. Alors il comprit que ce n'est pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se garder, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Donc, alors, nous voyons donc ici là que le levain des pharisiens et des sadducéens, si on prend plus haut au verset 5, et ces disciples en passant sur l'autre bord avaient oublié de prendre du pain. Et Yeshua leur dit, attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ils raisonnèrent en eux-mêmes en disant, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Et Yeshua, le sachant, leur dit, gens de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris du pain? Vous n'avez donc pas encore compris, ne vous souvenez-vous pas des cinq pains pour les 5000 et combien de paniers vous avez emporté, ni des 7 pains pour les 4000 et combien de corbeilles vous en avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai dit de vous garder du levain, alors du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors, y compris que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se garder, mais de la doctrine. Voilà. Donc, on parle ici, le levain, c'est la doctrine, mes bien-aimés. Le levain, c'est la doctrine. Et là, dans le livre de Luc, là, nous venons de voir, n'est-ce pas, on est en train de parler du levain des pharisiens. Et quand nous prenons dans le livre de Luc, chapitre 12, merci Seigneur, Luc, chapitre 12, au verset 1, que dit la parole? Luc 12, au verset 1, on va vite fait lire. Il dit, cependant, la foule s'étant rassemblée par milliers, en sorte qu'ils marchaient les uns sur les autres, il s'est mis à dire en premier lieu, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Alléluia. Donc ici, le Seigneur touche vraiment là où ça fait mal. Donc le levain aussi, un chrétien né de nouveau ne peut pas être hypocrite. Et ça, c'est un caractère très difficile à enlever. L'hypocrisie amène, n'est-ce pas, à plaire à tout le monde, mais sauf au Seigneur. Bien entendu, être hypocrite, c'est avoir du levain. Être hypocrite, c'est être pharisien. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que les pharisiens, c'est seulement des gens qui croient qu'ils sont plus instruits que les autres. Non, le Seigneur nous dit là maintenant par ce verset que l'hypocrisie, c'est un levain. Et être hypocrite, c'est être pharisien. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alors,
Bien entendu, d'autres, quand on peur de dire que je vais lui dire la vérité, mal parler. Ça dépend de comment on apporte le sujet et comment on parle avec son frère. Il faut savoir parler à son frère sans toutefois le blesser, mais en faisant passer le message. Nous nous souvenons comment nous donnons le médicament aux enfants. Les enfants n'aiment pas les médicaments amers. Qu'est-ce qu'on fait? On peut enrouler ce médicament avec du sucre, mais l'enfant boit le médicament. J'aime bien comment Paul parlait, n'est-ce pas, aux autorités. Si nous prenons le livre de Actes chapitre 27, 24 là-bas, on voit comment Paul parle aux autorités avec beaucoup de sagesse, mais tout en annonçant l'évangile. Donc, les enfants du Seigneur doivent avoir une bonne manière de s'adresser aux autres, avec la douceur. Et d'ailleurs, on avait fait un enseignement ici, avec le titre était « La douceur ». C'est vrai que ces choses, on les parle, mais elles sont très difficiles à mettre en pratique, parce que nous avons tendance à beaucoup oublier. Donc, nous voyons donc que le levain des pharisiens, c'était l'hypocrisie. Et maintenant, le Seigneur va parler du levain d'Hérode. Alors, Hérode, n'est-ce pas? Et là, on parle, bien aimé, parce qu'il y avait plusieurs Hérodes. Il y en avait 4. Il y avait Hérode Antipas, Hérode le Grand, Hérode Agrippa I et Hérode Agrippa II. Voilà. Il faut que nous puissions faire un peu le distinguo entre tous ces Hérodes-là. Mais là, nous parlons bien d'Hérode Antipas. Son levain était sa conduite immorale et corrompue. Jean va lui dire, il va lui dire qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. C'était une conduite immorale. Et ça va coûter, n'est-ce pas, la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Alors, on va prendre le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, et on va prendre à partir du premier verset. La Bible déclare, en ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Yehoshua, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela il s'est fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Johanna, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Donc, nous voyons, bien aimé, que le levain d'Hérode était l'immoralité sexuelle. Comme le roi Manassé dans le livre de 2 rois là-bas. Bien aimé. Et c'est ça que le Seigneur nous dit, mes frères et sœurs, que quand on accepte le Seigneur, nous devons sortir de cela. Et nous savons que le Seigneur va dire d'ailleurs aux enfants d'Israël que je vous envoie, je vous sors, là où je vous sors de l'Égypte. Vous ne ferez pas ce qui s'est fait là où je vous ai sorti, et vous ne ferez pas ce qui s'est fait là où je vous envoie. Il dit, c'est à cause de ces choses, de ces abominations commises par ces nations que je les ai chassées devant vous, afin que vous preniez possession de leur terre. Ce n'est pas parce que nous étions meilleurs qu'eux, parce que les enfants d'Israël étaient meilleurs qu'eux, mais c'est parce que le Seigneur avait inculqué, avait donné la Torah, la loi aux enfants d'Israël, et que le péché des Amoréens, on peut le lire dans le livre de Genèse là-bas, Genèse chapitre 14, si mes souvenirs sont bons, le Seigneur disait à Abraham que le péché des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. Mais il fallait d'abord que les enfants d'Israël aillent en esclavage pendant 400 ans en Égypte pour qu'ils retournent et prennent possession à cause des abominations des fils d'Amor. Donc le Seigneur prévient et il dit que vous ne ferez pas de ce qui s'est fait là où vous étiez, ni de ce qui s'est fait là où vous partez. Parce que c'est à cause de leurs pratiques. Alors nous, en tant qu'enfants d'Élohim, on ne peut plus rester dans le levain.
avoir le levain de l'hypocrisie et de l'immoralité sexuelle, où on voit des pasteurs aujourd'hui qui se marient et qui divorcent. Et quand le Seigneur suscite des prophètes, des pères véritables, authentiques dans la foi, qui dénoncent ces choses, on les critique. Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas ceci. Et pourtant, ils disent la vérité. On cherche à les calomnier en les collant des étiquettes qu'ils n'ont pas. On cherche à fourmenter des complots dans les coulisses pour pouvoir salir leur image. Je ne parle pas de moi, mais il faut savoir, mes bien-aimés, nous devons savoir, autant pour moi, que dans cette génération, il y a des hommes qui sont authentiques. Ils ne sont pas parfaits, c'est vrai, mais que le Seigneur a donné sa parole. Et nous voyons les fruits. Les hôpitaux sont construits ici et là, les écoles là-bas, les œuvres de solidarité sociale qui sont répandues dans le monde. Je ne citerai pas un ministère particulier, mais il faut faire le témoignage, parce que nous ne faisons pas l'apologie des normes, mais il faut faire le témoignage de ce que nous voyons. Les disciples pouvaient dire aux Samaritains que nous ne pouvons ne pas dire ce que nous avons vu. Jugez en vous-même s'il est convenable de plaire aux hommes ou à Elohim. Donc on ne va pas se taire parce qu'on dit que oh non, il est de tel, il est de Polos, il est de Céphas. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais il s'agit de rendre témoignage à la vérité, de rendre témoignage à ce qui se fait. Quand on dénonce, on dit oh non, il dénonce beaucoup. Non, il ne dénonce pas beaucoup. Nous aussi, nous sommes issus de cette école et nous savons que c'est la vérité. Frère, nous savons que c'est la vérité parce que quand les choses se font, je sais comment certains frères travaillent, certains pères dans la foi travaillent. D'aucuns s'arrêtent à voir ce qui se passe à la télé parce que quand un frère commence à dénoncer à la télé, d'aucuns s'arrêtent à dire oh non, il n'a pas. Non, vous ne savez pas, nous ne savons pas ce qui se passe dans les coulisses. Pour avoir été témoin de certaines affaires, bien aimés, il y a des coups de fil qui se passent, il y a des frères qu'on envoie pour exhorter, pour demander des renseignements, pour rappeler le frère ou la sœur qui est prise en flagrant délit d'adultère ou de quoi que ce soit, d'arrêter et de se repentir. Mais lorsqu'on interpelle une personne une fois, deux fois, qu'est-ce que dit la Bible? On l'expose. C'est ça. Et c'est ce qui est fait. Et ici, Hérode avait ce... Et c'est ce que Jean a fait. Jean a fait, il a dit, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère Philippe. Et il faut savoir que, mes bien-aimés, que dans la famille d'Hérode, c'était ça qui était en vogue. Regardez bien, allez sur Wikipédia, vous tapez sur les différents Hérodes. Je parle d'Hérode. Là, on parle d'Hérode Antipas, qui a commencé son règne de l'an 20 avant Yehoshua jusqu'à l'an 39 après Yehoshua. C'est lui qui a tué Jean. Et il y a aussi le Hérode le Grand, qu'on peut voir dans le livre de Matthieu chapitre 2, j'ai confondu tout à l'heure, du verset 16 à 18. Il était roi de la Judée de l'an 37 jusqu'à l'an de l'an 37 avant Yehoshua jusqu'à moins 4 avant Yehoshua. Il est mort à 71 ans. Il y a aussi Hérode à Agrippa I, devant lequel Paul comparut. C'est lui qui fut rongé par les vers dans le livre de Actes chapitre 12 là-bas. Il y a aussi Hérode Antipas II. Là, c'était Hérode Antipas I. Hérode Antipas II, fils d'Hérode Agrippa I. Il était marié à sa propre sœur, qu'on appelle Bérénice. Vous pouvez voir dans le livre de Actes chapitre 25, verset 13. Donc, c'était une famille qui était incestueuse. C'était l'immoralité sexuelle. C'était cette divinité qui régnait dans cette famille. Or, nous, le Seigneur dit, dans le livre de Lévitique, chapitre 18, la Bible déclare qu'on ne doit pas voir la nudité de ses sœurs, de son père. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela que le premier fils de Jacob n'a pas pu prendre la prééminence de son père. Regardez ce que dit la Bible. Dans le livre de Bereshit Genèse chapitre 49, là, on va le lire. Genèse chapitre 49, que dit la parole? Merci Seigneur. C'est des choses qu'on développe, mais qu'on n'a pas prévues. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa parole, cette parole qui nous délivre. Alléluia. 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 Alors, la Bible déclare dans le livre de Genèse Bereshit, chapitre 49, Jacob appela ses fils et leur dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ah, il parle de autant pour moi, c'est pas Azer, c'est Ruben. C'est Ruben, autant pour moi. Tu es mon premier-né, ma force est le premier de ma vigueur, l'excellence en dignité
et l'excellence en force, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Vous voyez? Tu n'auras pas, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé mon lit en y montant. Voilà. Donc, à cause de ces choses-là, quand on pratique ces choses, n'est-ce pas, c'est à cause de cela que le Seigneur va chasser les Amoréens, les Phérésiens, les Guérisiens, les Gargasiens, les Philistins, toutes ces nations-là, parce qu'ils pratiquaient ces choses. Et là, nous parlons de la fête des pains sans levain. Donc, ce sont des choses. On ne peut pas voir la nudité de sa fille. On ne peut pas se baigner à la piscine avec sa fille ou ses enfants. On voit leur torse, ils voient tout. Non, c'est pas bon, c'est pas bon tout ça. Quand nous on fait tout ça là, nous, eh bien, nous sommes en train de prendre le levain des Hérodiens. Donc, les Hérodiens, c'était des gens qui marchaient dans les orgies. Alléluia. Et là, nous devons nous en séparer. Selon la parole, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur lui-même. Alors, cette fête-là, mes bien-aimés, que c'est une fête de mise à part. Et donc, nous pouvons dire et affirmer que tout homme, nous sommes nés vraiment pécheurs. Parce qu'avant que le Seigneur, n'oublions pas que les enfants d'Israël étaient en Égypte et ils en sont sortis. Par qui? C'est le Seigneur qui va les arracher de la main du destructeur. Parce que lorsque le destructeur va venir, cette nuit-là, en sortant de l'Égypte, tout le monde était coupable. Mais qu'est-ce qui les a préservés? C'était le sang de l'agneau. Ils étaient protégés par le sang parce qu'ils avaient le signe de l'alliance, le sang. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas des pécheurs, mais parce qu'ils avaient accepté comme Seigneur et Sauveur Yéhoshua. C'est pour cela que le destructeur est passé outre. Alléluia. Merci Seigneur Yeshua. Merci Jésus pour ta venue. Merci Jésus pour ton sacrifice. Merci Jésus parce que tu as payé. Regardez ce que dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 3. C'est un passage que tout le monde connaît. Romains chapitre 3 au verset 23. Merci Seigneur. C'est un passage que tout le monde connaît. Bien aimé. Romains 3 au verset 23. Que dit la parole? Alléluia. Il dit, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Alléluia. Donc, nous tous, nous avons été auparavant des pécheurs. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à marcher en nouveauté de vie. C'est ça la fête des pains sans levain, mes bien-aimés. Pendant 7 jours, et nous savons que ces 7 jours-là, nous sommes, c'est notre vie. C'est notre vie. On va le lire après. Alors, donc, cette fête-là, si on peut résumer, nous rappelle 2 aspects. Premier aspect, que le Mashiach seul est sans levain. Et le deuxième aspect, comment est-ce que nous devons marcher en tant que rachetés? C'est-à-dire que nous reconnaissons en nous que nous sommes, n'est-ce pas, des hommes et des femmes faillibles. Et qu'un seul est infaillible. Et c'est lui qui nous a permis d'avoir accès au part à l'héritage céleste. Son nom, c'est Yéhoshua Hamashiach, Jésus-Christ. Et maintenant qu'il nous a rachetés, comment devons-nous marcher? Regardez, frère. Ou regardons ensemble le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens autant pour moi, le chapitre 20, le chapitre 5, du verset 20. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, on va prendre du verset 20 au verset 21. Que dit la parole? Alors, nous sommes donc ambassadeurs pour Mashiach, comme si Elohim vous exhortait par notre moyen. Nous vous supplions pour l'amour du Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim, car celui qui n'a connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous devenions justice d'Elohim en lui. La Bible dit que Yeshua seul n'a pas connu le péché. Il n'a pas connu le péché. Alors ici, quand on parle de connaître le péché, c'est voir.
On va s'arrêter là. Le Seigneur est en train de m'enseigner quelque chose. C'est-à-dire que les yeux du Seigneur, durant son existence céleste et terrestre, il n'a pas vu de choses impures. C'est-à-dire qu'il a contrôlé ses yeux. Et celui qui parle là, ce n'est pas n'importe qui. C'est Paulos. C'est Paulos qui parle, bien aimé. C'est Paulos qui parle. Or, nous avons parfois tendance à ignorer que Paulos était en vie lorsque Yehoshua était là. Donc, il peut l'affirmer. Il peut l'affirmer. N'oubliez pas que Paulos dit, dans le livre des Actes, lorsqu'il comparait devant le Sanhédrin, il dit qu'il a été enseigné par Gamaliel, autant pour moi. Donc, il était là, ce jeune homme était là. Les Stéphanos, Étienne étaient là. Les Philippe, les prêcheurs, tout ce monde-là était là. Il marchait même avec des disciples, certains. Et Paulos faisait partie des pharisiens. Donc, ils observaient. Donc, quand Paul dit qu'il n'a pas connu le péché, donc Paul avait ses émissaires. Et lui-même suivait à distance le maître. Donc, il pouvait affirmer et attester et confirmer par l'Esprit que le Seigneur n'a pas connu le péché. Donc, le Seigneur a gardé ses yeux. Il a gardé ses oreilles. Il a gardé ses pieds pour ne pas connaître le péché. Et si nous ramenons cela dans un point de vue sexuel, la Bible déclare par exemple dans le livre de Genèse là-bas que Adam connut sa femme. Voyez? Donc, on comprend par ici donc que, parce qu'il y a des personnes, des fils de Bélial qui disent que Marie de Magdala était la femme du Seigneur, c'était sa maîtresse. Quelle abomination! Mais la Bible dit qu'il n'a pas connu le péché. Donc, le Seigneur n'a jamais vu le sexe d'une femme. Alléluia! Ni le sexe d'un homme. Oh Père, merci pour ta sainteté. Et aujourd'hui, que faisons-nous de ça, frère? Donc la Bible dit que lui seul n'a pas commis le péché. Et allons encore dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, là-bas. 1 Pierre chapitre 2. Merci Seigneur. 1 Pierre 2. Le verset, on parle du verset 21 au verset 23. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Mashiach aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle. Il nous a laissé un modèle. Donc un parchemin, un guide, un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. Lui qui n'a pas commis de péché, il n'a pas connu et il n'a pas commis. Deux choses. Il n'a pas connu et il n'a pas commis. Alléluia. Oh, Seigneur, donne-nous cette fermeté. Donne-nous cette fermeté, intimité jusqu'au bout. La Bible dit, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Oh, il n'a pas consommé non plus le péché. Il n'a pas consommé. Lui qui insultait, n'insultait pas en retour. Maltraitait, ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà la nature. Et si nous partons, on peut encore lire le livre d'Hébreux chapitre 7 là-bas. On va essayer de lire, parce que nous parlons du Mashiach. Il faut vraiment que nous puissions, nous, enfants d'Élohim, réaliser, mes bien-aimés, la grâce que nous avons, mes frères, à pouvoir, n'est-ce pas, appartenir à notre Maître, Yehoshua HaMashiach. Oh Seigneur, merci. Prenons le livre d'Hébreux. On va prendre Hébreux chapitre 7, le verset 26 à 28. Après le reste, on pourra lire Hébreux chapitre 7, le verset 26 à 28. Que dit la parole? Car tel est le grand prêtre qui nous convenait, sans saint, inoffensif, sans tache, séparé des pécheurs, élevé au-dessus des cieux. Il n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir
tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses péchés et ensuite pour ceux du peuple, vu qu'il a fait cela une fois en s'offrant lui-même. Alléluia, alléluia, alléluia. Verset 28, car la Torah établit grand prêtre des humains ayant de la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la Torah établit un fils qui est parfait pour toujours. Le Seigneur est parfait. Je ne le conjugue pas au passé parce qu'il est vivant. Le Seigneur est parfait. Voilà pourquoi il s'est trouvé digne, frère, d'intercéder pour nous. Et la Bible déclare que le sang de Yehoshua intercède plus que le sang d'Abel. Alléluia. Prenons encore un dernier verset encore parce que c'est vraiment glorieux. Le livre de 1 Jean, 1 Jean. Merci Seigneur. 1 Jean. On va prendre le chapitre 3, verset 5. Que dit la parole? 1 Jean, chapitre 3, verset 5. La Bible dit quoi? On va prendre la partie du verset. Quiconque pratique le péché pratique aussi la violation de la Torah. Et le péché est la violation de la Torah. Et vous savez que lui, il a été manifesté afin qu'il ôta nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Alléluia. Et il continue verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, celui qui mange la Pâque rentre automatiquement dans la fête des pains sans levain. Il a mangé, donc il l'a vu et il l'a connu. C'est-à-dire la Pâque, c'est voir et connaître. Alléluia. Oh Yeshua. Oh Yeshua. Lui seul, frère, a été trouvé sans levain. Et maintenant alors, comment marcher? Comment nous devons nous marcher maintenant en tant que rachetés en Machia ou en Jésus? Oh frère, si nous reprenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 là-bas, merci Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset qui va nous intéresser, c'est le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il dit, c'est Paulus qui parle, alors nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Machia, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Frères, nous sommes sans levain. Nous devons montrer au Seigneur que nous sommes réellement sortis de l'Égypte. Et c'est une preuve indéniable et inéluctable qu'on ne peut pas s'empêcher. Un enfant d'Élohim qui se dit enfant, d'ailleurs c'est ça. C'est ça, Apocalypse chapitre 18, 4. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez. Et c'est ce verset-là que nous mettons sur Kadash TV. Sortez du milieu de mon peuple. Ne prenez pas part à ce qui est impur. Et Paul le dit dans le livre de Corinthiens, quelle part y a-t-il entre le temple et les idoles? Quelle part y a-t-il entre Machia et Bélial? Oh, frères, sœurs. Et le Seigneur, il dit dans le livre de Lévitique, prenons le livre de Lévitique, la Bible déclare, Lévitique chapitre 3, vous ne ferez pas ce qui s'est fait en terre d'Égypte où vous avez habité, et ni ce qui s'est fait en terre des Canaan où je vous conduis. Vous ne marcherez pas selon leurs statuts, vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes statuts pour y marcher. Je suis Yahweh, votre Elohim. Vous garderez mes statuts et mes ordonnances. L'être humain qui les observera vivra par elles. Je suis Yahweh. Alléluia. Alléluia. Donc ici, le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, de garder ses statuts et ses ordonnances. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, frère? Est-ce que nous avons en mémoire les statuts et les ordonnances du Seigneur? Ou parce que nous disons que nous sommes dans la nouvelle alliance, le Seigneur amour, je peux pécher demain, je lui demande pardon aujourd'hui. Oh Seigneur mon roi, ta grâce. Nous devons garder les statuts et les ordonnances du Seigneur pour marcher. Et il dit, la personne qui marchera par elle sera sauvée. Alléluia.
Alléluia. Nous allons prendre dans le livre de Lévitique, chapitre 12. Alléluia. 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 Prenons un peu à partir du verset 12. Que dit la parole? Car je passerai cette nuit-là par la terre d'Égypte, et je frapperai tout premier-né en terre d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes. J'exercerai des jugements sur tous les Élohim d'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons, et vous serez quand, et vous, sur les maisons où vous serez autant pour moi. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus, et par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous de plaies de destruction quand je frapperai la terre d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous célébrerez comme une fête pour Yahweh. Vous le célébrerez comme une fête solennelle en vos générations par un statut perpétuel. Vous mangerez pendant 7 jours. Voilà, mes bien-aimés, c'est à partir d'ici, c'est là que ça nous intéresse. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Et dès le premier jour, vous ôterez, autant pour moi, le levain de vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé depuis le premier jusqu'au 7e jour, cette âme-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Regardez, frère, le fait de manger, de consommer le péché, nous savons que le levain, comme on l'a dit au départ, c'est le péché. Du premier au 7e jour, c'est-à-dire que le jour où tu as accepté le Seigneur, ce jour-là marque ta nouvelle naissance. En gros, quand tu viens, tu manges la Pâque. Voilà pourquoi la Pâque était la première fête de toutes les fêtes, des fêtes solennelles de Yahweh, de toutes les fêtes religieuses. Il y en avait 7. Et là, nous sommes en train de faire l'enseignement sur les 7 fêtes. Et là, mes bien-aimés, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, des fêtes de pain sans levain. Donc le Seigneur dit, du premier jour au 7e, nous ne devrions pas avoir du levain dans nos maisons. Celui qui trouvera du levain, alors le premier et le 7e jour, ça constitue notre vie terrestre. Le 7e jour, c'est la convocation. Parce qu'il dit que au 7e jour, qu'est-ce qu'il parle du 7e jour? Regardez. Depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, cette âme-là sera retranchée. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Et il y aura de même au 7e jour une sainte convocation. On ne fera aucune œuvre. Vous ne préparerez seulement ce que chaque âme doit manger. Vous voyez, mes bien-aimés, il dit on ne fera aucune œuvre. Or, quel jour où on ne peut faire aucune œuvre? C'est le jour de notre mort. Voilà pourquoi le Seigneur instaurait le Shabbat. Afin que les enfants d'Israël puissent rien faire, mais comparaître devant le Seigneur. S'examiner. Parce que le jour du Shabbat, les enfants d'Israël avaient la conscience que le Seigneur avait les regards sur eux. Voilà pourquoi il les faisait. Et ces jours les permettaient, n'est-ce pas, de se reposer et de s'examiner. Alléluia. Oh frère. Oh frère. Voilà la marche du racheté. Voilà la nouvelle marche du racheté. Le racheté est celui qui s'examine. Le racheté est celui qui regarde sa vie, si elle plaît à son maître. Alléluia. Et j'aime cette fête parce que c'est une fête qui nous permet de nous examiner. Cette fête nous permet de nous contrôler. Regardez ce que le Seigneur dit. Il nous demande de veiller. Si nous prenons le livre de Matthieu chapitre 26, prenons le livre de Matthieu chapitre 26, regardez ce que dit le Seigneur. Matthieu chapitre 26, Matthieu 26, au verset 26, on va prendre le verset
41. Alors, que dit la parole? Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. Le racheté doit veiller. Le racheté doit prier. Le racheté doit avoir un esprit disposé et entendre ce qu'on appelle l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Regardez ce que nous dit encore 1 Jean. Merci Seigneur pour ta parole. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Alléluia. Psaume 119. Alléluia. Prenons un Yohanan. Excusez-moi, je tourne les pages. 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, au verset 8. On va commencer du verset 8 jusqu'au verset 10. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Alléluia. Donc ici, Yohanan nous interpelle à confesser, à prier. Donc l'attitude de la prière doit être une marque de la nouvelle naissance. L'attitude de la prière doit être un atout, un allié, un appui pour les racheter. Un racheté reconnaît et confesse ses fautes. Je me souviens, j'ai parlé un peu durement à mes enfants parce que j'avais quelques travaux à faire à la maison. Et dans ma mémoire, je pensais que je les avais avertis à la veille, mais il s'avère que je ne les avais pas avertis. Donc, quand j'ai fait les enquêtes, après mon épouse m'a dit, tu les as parlé durement, je ne pense pas. Donc, je les ai parlé très durement, mes bien-aimés. Et après avoir mis les enquêtes, je les ai appelés et je leur ai dit, est-ce que je vous ai averti hier soir qu'on devait faire un travail le matin? Et ils m'ont dit non. Et là, j'ai reconnu que j'avais mal agi et je les ai demandé pardon. Je les ai demandé pardon parce que j'ai vu que je les ai rouspétés à tort, croyant qu'ils avaient désobéi. Et ça, c'est une arme, mes frères. N'ayons pas honte de demander pardon à nos enfants. Et ça, c'est la marque des rachetés. Frère, la Bible déclare que celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Que ce que vous voulez que les autres vous fassent pour vous, commencez à le faire pour les autres. Alléluia. Nous allons prendre un dernier verset, mes bien-aimés, dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On va lire un peu quand même, parce que j'aime bien ce livre. J'aime particulièrement ce livre, Éphésiens chapitre 4. On va prendre... regardez, là nous parlons maintenant de la marche du racheté. Alors, on va prendre à partir du verset 17. Quelles sont les recommandations que Paul nous donne, Paulos? Écoutons la parole du Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées, ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Élohim, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Nous sommes au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu et vous avez
été instruits par lui, conformément à la vie qui est en Yeshua Mashiach. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme, du vieil être humain, qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée et à vous revêtir d'un nouvel être humain créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant mis de côté le mensonge, dites la vérité chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. Soyez en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre indignation. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Que toute espèce d'amertume et de fureur, de colère, de clameur, de blasphème, avec toute espèce de malice, soit bannie du milieu de vous. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi qu'Elohim vous a pardonné par Mashiach. Nous pouvons continuer encore le chapitre 5, à partir du premier verset. Devenez donc imitateurs d'Elohim comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Mashiach nous a aimés et s'est livré lui-même à Elohim pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Mais que la relation sexuelle illicite, l'impureté sous toutes ses formes, ou la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous comme il convient à des saints. Ni l'obscénité, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt l'action de grâce. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Mashiach à Elohim. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car à cause de ces choses, la colère d'Elohim vient sur les fils de l'obstination. Ne soyez donc pas leurs associés, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit de l'esprit est en toute bonté, justice et vérité, examinant ce qui est agréable au Seigneur, et ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret, mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car la lumière est celle qui manifestera tout. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et le Mashiach brillera sur toi. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis par l'Esprit, vous parlant entre vous par les psaumes et les hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur la louange du Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, l'Élohim et Père, vous soumettant les uns les autres dans la crainte d'Élohim. Alléluia, alléluia.
Voilà, mes bien-aimés, la conduite des enfants qui sont rachetés. Voilà la conduite, mes bien-aimés, de ceux qui ont mangé la Pâque et qui vivent dans la pureté, la sainteté, par la grâce du Mashiach. Frères, sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement en ce qui concerne les pains sans levain. Nous allons continuer, comme on l'a promis par la grâce de notre Maître, de parler des fêtes de Yahweh, les 7 fêtes de Yahweh. Donc, nous sommes là, mes bien-aimés, et nous allons continuer par sa grâce pour parler d'autres fêtes dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Soyez tous encouragés à fond pour notre roi. Nous vous saluons, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Yeshua. À bientôt. Au nom de notre Maître et Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Amen.